Aujourd'hui, nous suivons un groupe de jeunes de la mission locale qui a décidé de passer à l'action pour redonner au quartier de la Mosson sa beauté et son éco-responsabilité. Ah bah non, le verre cassé, ça se recycle pas, le verre cassé, ça se recycle pas. Armés de sacs et de gants, ces jeunes militants du quotidien s'engagent dans une grande opération de nettoyage, en ramassant les déchets qui jonchent les rues, les parcs et les espaces publics. Au fil de cette éco-balade, leur énergie et leur motivation sont palpables et rien ne les arrête, même pas les talons. Entre rire et échange, ils collectent des tonnes de déchets, de plastique, des canettes, des mégots de cigarettes. Un triste constat du quotidien. Sensibiliser aussi les gens autour de nous. S'ils nous voient faire ça, ramasser les déchets, peut-être ça va les calmer un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est véhiculer un message. L'idée, c'est pas en mode on nettoie forcément chez vous, mais c'est l'endroit où nous aussi on est, c'est le cadre de vie, c'est bien qu'il soit propre pour tout le monde en fait. Mais ces jeunes ne se laissent pas décourager et pour eux, c'est un geste de solidarité envers leur environnement, mais aussi une manière de sensibiliser leurs voisins à être soin de la planète. Les jeunes ont pu être en partenariat avec Sentinelles de Rivière. Grâce à ça, ils ont pu être sensibilisés sur la préservation de l'environnement. Donc les éco-cups, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi presque une fausse bonne idée. Parce que les gens les gardent, les éco-cups, ou bien ils sont pas lavés, ou bien ils sont jetés. Et conclusion, pour chaque festival, on reproduit à nouveau des éco-cups. Donc l'idée de l'éco-cup, c'est de le rendre si vous pouvez. Il y a certains endroits, on l'a eu fait au Festival des Fanfares, où SOS Méditerranée, par exemple, ont récupéré les éco-cups. L'argent de la consigne allait à l'association et les éco-cups étaient rendus aux bars qui les avaient distribués. Ça nous impacte nous aussi, hein. Mine de rien, oui. La pollution, ça nous impacte. Juste tout à l'heure, on a appris que par semaine, on mangeait à peu près 5 grammes de plastique. Tu te poses des questions après ça, tu commences à te poser. À travers cette action concrète, les jeunes ne se contentent pas de nettoyer les rues, mais ils montrent l'exemple. Un exemple de ce que peut être la prise de responsabilité individuelle et collective face à l'urgence écologique. Personne n'aurait pensé qu'il y avait autant de déchets dehors. Personne. Même nous, on est choqués d'autant de déchets. Donc, tout ce qui est écologie, précarité énergétique, ça nous parle. Mais c'est vrai que moi, depuis que je suis entrée dans l'association, j'ai commencé à faire les poubelles petites. Voilà, exactement, je sais pas comment on appelle ça. Et c'est vrai que petit à petit, ça change le mode de vie. Donc 5000 mégots, et vous avez vu en revenant, je présume, qu'il y en a encore partout. Je pense qu'on est assez sensibilisé avec Internet et les réseaux. Moi, ça m'embête quand je vois qu'il y a plein de déchets dans les océans et tu vois, il y a toujours des images de sensibilisation. Un hippocampe qui a un coton-tige sur lui, et là, c'est énervant que ça en arrive ici à cause du comportement humain. C'est d'arrêter d'utiliser un maximum, de surconsommer un maximum. Donc c'est le message qu'il faut faire passer un petit peu dans vos associations autour de vous, que oui, le recyclage, c'est moins pire que de ne pas réutiliser quelque chose, mais réutiliser ce qu'on peut réutiliser. Le piège, c'est que maintenant que vous avez pris l'habitude de les voir, de les ramasser, vous allez en voir partout, vous allez avoir des déchets partout. Donc ça devient addictif, mais si vous n'avez pas de gants, si vous n'avez pas de pince, ne le faites pas. Ça se recycle ou pas? Ça, c'est un bâton de sucette, non? Donc ça se recycle grave. Pour eux, l'action ne s'arrête pas là. Beaucoup se sentent plus motivés que jamais à poursuivre leur engagement pour la planète. Cette expérience a aussi renforcé, chez certains, la conviction qu'ils peuvent être acteurs du changement. Non seulement pour leur quartier, mais aussi pour la société en général. Ainsi, cette éco-balade ne marque pas la fin d'une action ponctuelle, mais le début d'une véritable dynamique collective. La solidarité, l'éco-responsabilité et l'esprit de communauté restent au cœur de leurs préoccupations et de leur détermination à changer les choses. C'est un pas de plus vers un avenir plus propre et plus respectueux de l'environnement. Merci à eux.